أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, je viens vers vous de nouveau afin de vous présenter mon nouveau texte intitulé « Garde un peu de tes larmes, mon frère, pour la famille du prophète ». Ça aurait pu être le titre d'une chanson, malheureusement c'est le titre d'un texte assez triste dans la mesure où il évoque les lacunes que peut comporter le néo-sunnisme en ce qui concerne la famille du prophète. Ainsi, on peut constater à travers le comportement d'un certain nombre de frères, lesquels se révoltent, se semblent affligés qu'on insulte les compagnons du prophète, et cela à juste titre. Mais dans le même temps, on pourra constater qu'ils n'ont absolument aucune réaction en ce qui concerne ce que a pu subir la famille du prophète, mais aussi d'autres compagnons comme Ammar, qui a été décapité lors de la bataille de Siffin. Nous implorons l'aide de Dieu, son secours et sa miséricorde. Nous l'invoquons afin qu'il accorde la victoire à toutes celles et ceux qui luttent sur son sentier, et cela en dépit de leur courant de pensée, de la couleur de leurs vêtements et de la longueur de leur barbe. Pourvu qu'ils soient sincères et qu'ils souhaitent réellement faire triompher le verbe d'Allah et secourir les musulmans et les musulmanes opprimés sur toute la surface de la terre. Allah a dit: si vous évitez les grands péchés, nous effacerons pour vous vos petits péchés. Constatons qu'aujourd'hui, on évite les petits péchés et accomplissons les grands, mais cela est un autre sujet. Celles et ceux qui luttent d'une lutte sincère et autant que possible conforme à son message et à son messager. Celles et ceux qui dépensent sans compter sur le chemin du tout miséricordieux. Nous invoquons Allah afin qu'il anéantisse les ennemis de l'islam et des musulmans, et que le poison hypocrite, qu'il soit sunnite, chiite ou autre, soit à jamais humilié, exactement comme ils souhaitent eux-mêmes que les musulmans soient humiliés et opprimés. Amin, 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 ya Rabbil Alamin. Alors, je te le dis, bienvenue à toi, ô serviteur de Dieu. Nous ne faisons pas de discrimination entre un chiite sincère et un sunnite sincère, comme nous ne faisons pas de discrimination entre un chiite hypocrite et un sunnite hypocrite. Si le chiite croit sincèrement à sa croyance, alors il nous appartient de discuter avec lui de la meilleure des façons. S'il a commis un crime ou un délit, alors il appartient aux gens de science de le juger équitablement. Sinon, il rendra des comptes le jour des comptes. Il en sera exactement de même pour un sunnite ou tout autre musulman. L'insulte, la menace et l'envie de couper les têtes sans un préalable de justice et d'un jugement juste est bien sûr parfaitement illicite. Omar, Othman, radiallahu anhu, a subi ce genre d'agissement. Il fut tué à cause de sa politique, sans même avoir été jugé et le cas échéant, condamné. Oui, un égaré sincère vaut mieux qu'un hypocrite bien guidé. Un savant corrompu ne peut valoir mieux qu'un musulman, mais sincère. Mes chers frères, mes chères sœurs, nul n'ignore que nous vivons une époque très difficile, une époque où l'ignorance et l'incompréhension sont manifestes et portent gravement préjudice à l'islam et aux musulmans. Une époque où le musulman est aussi faible qu'une brebis et qu'une brebis est aussi forte qu'un musulman. Une époque où le vrai s'entremêle plus que jamais au faux et le faux s'entremêle plus que jamais au vrai. Une époque où le bien est le mal et le mal est le bien. Une époque où le dépravé est guide et le guide est dépravé. Le prophète disait: viendra un temps, et bien ce temps est venu. Cela devait se produire car toute prophétie doit se produire. Et le pire est malheureusement encore et encore à venir. Cela ne doit pas pour autant nous désespérer car l'avenir, la fin, la victoire revient sans aucun doute aux pieux. Et Allah aime les endurants et les patients. Si vous regardez à gauche, vous y verrez de la haine. Si vous regardez à droite, vous y verrez de la haine. Si vous regardez en face, vous verrez de la haine. Si vous regardez derrière vous, vous y verrez de la haine. La haine engendrée par l'ignorance et alimentée par les hypocrites et les sectaires. Les premiers n'ont aucun intérêt à voir l'islam vaincre et briller. Les seconds ne pouvant accepter que l'autre triomphe. L'autre, c'est-à-dire toute personne qui ne fait pas partie de sa caravane. L'autre étant toute personne qui ne partage pas à 100% son point de vue. Alors il sera combattu comme un mécréant et pire encore. Alors il sera taxé d'égaré et pire encore. Il sera insulté et méprisé.
Le secteur n'accepte ni la contradiction ni le débat, qui le plus souvent il fuit. Il prétend qu'il baigne dans la vérité, toute la vérité, et que le reste de la Oumma est dans l'égarement le plus total. Quelle prétention! Mes chers frères, mes chères sœurs, peuple de bonté et de justice, nation de droiture et d'équité, c'est à toi que je m'adresse, afin d'accomplir mon devoir devant Dieu. Ensuite, je vous demande d'être témoin devant Dieu, comme moi-même je serai témoin contre vous tous. Car seul l'injuste craint le jugement de Dieu. L'homme de droiture sait que sa main a fait et c'est ce que sa langue a dit. Alors, il ne peut craindre Dieu et le jugement de Dieu. Quant à l'injuste, il tremble à l'idée de se rendre auprès de celui qui sait et qui sait tout. Dis-toi bien, ô injuste, que bon gré mal gré, tu seras présenté devant le juge et le livre de ta vie, avec le livre de ta vie, et tu rendras des comptes comme le reste de l'humanité. Tu répondras de tes actes et tu répareras le mal que tu as causé à autrui, et que cela que tu le veuilles ou non. Vois-tu, comme ils sont revenus tel un cheval au galop à leur ancienne coutume de la jahiliya. Les ennemis de Dieu ont semé les grains de la fitna, de la sédition. À présent, l'ignorant convaincu être un érudit et l'hypocrite acharné ont cultivé ces graines pour les répandre. Là où leur voix porte, là où leur pied les conduit, là où ils peuvent. Nul besoin du Mossad ou de la CIA. Les frères veillent au bon déroulement de la fitna et de la division. Mais est-ce bien raisonnable, est-ce bien juste d'appeler les musulmans à la haine et à tuer les chiites? Est-ce bien raisonnable d'appeler les musulmans au crime? Est-ce bien raisonnable d'injurier les morts? Est-ce bien raisonnable d'insulter autrui au nom le prétendu du prophète? Mais dis-moi mon frère, depuis quand le prophète a demandé d'insulter les morts? Depuis quand le Coran te demande d'insulter les morts? Depuis quand le prophète te demande de jeter de l'huile sur le feu? Est-ce bien raisonnable ce que tu fais, toi l'assisté public, le budgétivore? As-tu déjà connu notre prophète, un seul compagnon, un homme vertueux, un homme de science, inciter les musulmans à s'entretuer, parce que différent de lui, parce que pas d'accord? As-tu déjà vu un homme de droiture à ton image, cette image de mendiant et de soumis aux ennemis de Dieu et de son prophète, crier à mort les chiites, à mort l'autre qui ne pense pas comme moi? Allah appelle à la réconciliation, le prophète appelle à la réconciliation, les gens de raison appellent à la réconciliation, et toi tu appelles au crime, au sang, à la douleur et aux larmes, parce que l'autre n'est pas comme toi. Mais toi, qui es-tu? Mon frère, t'es-tu regardé, ou tu es tellement aveugle pour ne pas te rendre compte de ce que tu es, de ce que tu dis, où tu vis et de quoi tu vis? Oui, je te le dis, à toi et sans détour. Cesse avant que ne tombe sur toi la colère divine, cette colère de Dieu que vous provoquez sans cesse en appelant la fitna et au sang. Les 20 000 morts de Siffin et de Jamel ne vous suffisent-ils pas? Vous avez crié au malentendu. Avez-vous besoin encore une fois de pareils malentendus? Est-ce une façon de parler de millions et de millions de croyantes, souvent sincères et peut-être égarées, parce que l'égarement est né le jour où l'homme a été créé, parce que l'égarement existe depuis toujours, parce que notre histoire est truffée de mensonges et de pièges? N'es-tu pas toi aussi un petit peu égaré? Ou te crois-tu déjà au paradis avec des souris te massant les pieds? Comment peut-on être musulman et s'exprimer avec autant de mépris, avec autant de provocation, avec autant de désinvolture, et ensuite dire « Oh sale chiite, je ne cherche qu'à comprendre ». Ah oui, le bas peuple a besoin de grossièreté, il a besoin de s'ouvrir son instinct animal. Alors te voilà jetant au prochain au vautour. Le bas peuple a besoin d'assouvir son âme bestiale. Au nom de quelle loi, au nom de quelle morale peut-on ainsi se comporter? Sûrement pas celle de l'islam, sûrement pas celle du prophète, mais bien celle des hommes incultes et violents, fous de rage et envieux. Pour ma part, je ne vois aucun diable, ni même de diablesse. Je ne vois que des démons qui sans cesse susurrent la haine et le sang. Des démons qui sans cesse jettent de l'huile sur le feu et se retournent dans leur HLM vivre au crochet du mécréant. Ce mécréant qui leur donne à manger et à boire. Ce mécréant qui les fait vivre. Ce mécréant qui leur apporte joie et sérénité dans leur cocon familial. Ce mécréant qui les soigne lorsqu'ils sont malades et souffrants. Qui les lave lorsqu'ils sont sales. Ce mécréant qui nourrit ces super moudjahidines de la République lorsqu'ils ont faim et soif. À toi, ô toi qui te crois tout savant, juge, tout puissant, qui es-tu pour taxer les chiites de mécréants et pour vouloir leur couper la tête? Toi qui insultes les morts alors que le prophète a dit n'insultez pas les morts. Commence alors déjà par respecter l'éthique humaine de l'homme civilisé que ce noble prophète a tant souffert pour vous transmettre. Vous qui étiez un peuple barbare et tourniez nu autour de la Kaaba. Mais en vain, votre tête ou plutôt votre cœur est bien trop dur, dur comme le fer, en vain et encore en vain. Qui es-tu pour ainsi venir et engendrer la haine? Qui es-tu pour ainsi contredire le prophète? Qui es-tu pour ainsi inciter les musulmans à s'entretuer au lieu de les appeler à essayer de se comprendre,
de résoudre leurs problèmes avec un minimum de conséquences néfastes. Le sang ne peut réjouir qu'un barbare ou un mercenaire. Tu appelles les musulmans à s'entretuer, mon frère, c'est très grave. Et ne me dis pas qu'ils ne sont pas musulmans, car aucun juge n'a établi et accepté par le consensus des savants. Si eux ils ne sont pas musulmans, penses-tu que toi tu l'es, mon frère? Regarde, mon frère, tu es à l'opposé de l'islam. Mon frère, les compagnons que tu dis tant vénérer ont coupé les têtes uniquement parce que d'autres musulmans comme toi refusaient de payer la zakat, tout en accomplissant la prière. Alors que dire de toi, mon frère? Par Dieu, tu rendras des comptes. Oui, tu rendras des comptes pour avoir tout fait pour que les musulmans s'entretuent. Alors que toi, tu vis loin, très loin des souffrances des musulmans. Penses-tu sincèrement que tu seras récompensé parce que tu crois peut-être avoir accompli ton devoir de musulman en insultant les chiites, en insultant les morts, et cela sans faire de distinction entre eux? Penses-tu que tu seras récompensé pour avoir incité les musulmans à s'entretuer au nom de ton vrai islam, le sunnisme, tel qu'on te l'a appris à la mosquée Sarkozy, ou dans un hangar à vélo, près de chez toi? Ou peut-être es-tu ce grand érudit venu tout droit d'Arabie Saoudite, après 5 ans d'études chez les Wahhabis pseudo-salafis? Oh non, je ne crois pas un seul instant en ta sincérité, pas un seul instant. Tu as beau gémir, tes gémissements ne font qu'accroître mon dégoût et mon mépris pour les gens comme toi, comme vous qui tirez la Oumma vers le bas, comme vous qui vivez dans le bas. Parce que si tu avais un minimum, si tu avais un atome de sincérité, tu pleurais nuit et jour pour ce que a subi Ali, Fatima, Hassan, Hussein, pour ce qu'a subi Ammar, Hazar et bien d'autres grands compagnons du prophète qui furent torturés et décapités. Ils ne seraient pas là à faire semblant de chialer parce que Khomeini a dit telle et telle chose sur tel et tel compagnon. Quelles sont alors ces larmes? Elles coulent selon le nombre de clics ou sont les larmes de la foi et de la sincérité? En fait, tu pleures comme tu lis. Parce que si tu avais lu correctement et les bons livres, tu aurais pleuré autrement. Mais quand tu lis que les mauvais livres, alors voilà le résultat affligeant et pitoyable. Oui, tu pleures comme tu lis. On ne t'a jamais appris qu'il existait d'autres victimes d'insultes et de massacres. Alors, comment pleurer sur eux, comment pleurer sur elles? Alors, si tu es sincère, viens mon frère. Venons tous, et d'une seule voix, d'une seule et même voix, disons, ô chiites, arrêtez d'insulter nos frères et nos maîtres. Ô Muawiyah, pourquoi avoir insulté Ali et maudit Ali durant tant d'années dans les mosquées? Pourquoi, ô Muawiyah, as-tu tué Ammar et Hajar? Pourquoi, ô Muawiyah, n'as-tu pas abdiqué en faveur d'Ali pour éviter ce carnage, alors que tu savais, que tout le monde savait que tu n'arrivais même pas à la cheville? Pourquoi, mon frère, tu t'insurges et chiales lorsque Khomeini et les chiites insultent les compagnons, mais que tu bénis Muawiyah, qui fut le premier à insulter, à instituer l'insulte, notamment sur Ali? Où est donc la logique? Où est donc la sincérité? Où est donc la justice? Alors, ou bien tu es un ignorant, dans ce cas je t'invite à lire, ou bien tu détestes la famille du prophète et te réjouis qu'elle fut massacrée et injuriée. En tout état de cause, il y a un truc qui n'est pas clair. Al-Mughira, gouverneur de Koufa, avait laissé faire, comme il était un des grands compagnons. Mais lorsque Koufa était annexé à Bassora, Hajar s'est directement opposé à Ziyad, le nouveau gouverneur de Muawiyah. Ce dernier insultait Ali, et Hajar en réponse insultait Muawiyah. Un jour, Ziyad a perdu patience. Alors il a arrêté Hajar avec 12 de ses hommes, et les a envoyés à Muawiyah avec une lettre d'accusation. Il insulte le calife publiquement. Il incite les gens à se rebeller contre lui et à les combattre. Il prétend même que le califat n'est légitime que pour Ali, ibn Abi Talib. Il dit que Ali avait raison et qu'il était innocent de l'assassinat de Uthman. Muawiyah a donc ordonné leur exécution. Et avant de les exécuter, les gardes leur dirent: nous avons reçu l'ordre de vous inviter à insulter Ali. Si vous le faites, nous vous laisserons vivre. Sinon, nous allons vous tuer. Hajar et ses hommes répondirent: jamais. Nous le ferons. Et Hajar ajouta: je ne ferai jamais quelque chose qui fâche Dieu. Alors, il a été tué avec 7 de ses amis. Muawiyah envoya un des autres, Abdullah ibn Hassan à Ziyad. Il lui dit: donne-lui une des morts les plus horribles. Ziyad l'enterra vivant. Ces événements ont secoué les esprits des musulmans entiers de tous les pays. Abdullah ibn Omar était très touché comme Aïcha, radiallahu anhum. Celle-ci a écrit à Muawiyah pour lui interdire un tel acte. Mais après, il est venu la voir et elle lui dit: ô Muawiyah, tu n'as pas craint Dieu en tuant Hajar et ses compagnons. Muawiyah a aussi inventé une règle et a obligé les autres à la suivre. Il a ordonné à tous ses gouverneurs, à tous ses imams et toutes les mosquées de l'État qu'Ali soit insulté, maudit lors des appels à la prière. Cet ordre était généralisé et s'imposait à tout le monde. Or, Ali était le cousin du prophète et l'un des hommes les plus proches de lui et un des hommes que le prophète aimait le plus. Mais à la mosquée du prophète, Ali fut insulté de façon à ce que sa famille et ses proches entendaient 5 fois par jour les insultes.
Le fait d'insulter quelqu'un après sa mort est en lui-même un acte contraire à la loi, à la religion, à la morale en général. En plus, insulter quelqu'un dans un discours du Jumu'ah est une violation manifeste à toutes les règles de l'islam. Alors qu'en est-il lorsque cette personne est Ali ibn Abi Talib? Omar ibn Aziz, quand il est arrivé au pouvoir, a ordonné d'arrêter tout de suite ce genre de pratique et de remplacer les insultes dites à l'encontre de Ali à la fin du discours du vendredi par le verset suivant: Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Et ça, frère, ça ne te fait pas pleurer? Alors dis-moi, mon frère, que cherches-tu en propageant tes messages de haine? Réveiller les musulmans, les mettre en garde, c'est très bien. Mais ne sais-tu pas que la science ne rime ni avec injure ni avec menace? Ne sais-tu pas que l'on peut parler et même écrire sans avoir recours à l'abject et à l'insulte, hérité par ceux qui jadis insultaient ton maître et mon maître? Ali ibn Abi Talib, le mari de Fatima, père de Hassan et Hussein, et deux princes du paradis. Tu veux le bien de la Oumma, et c'est pour ça que tu pleures. Mais pourquoi, si tu veux le bien de la Oumma, tu ne leur dis pas qu'ils sont à l'opposé de l'islam, et que s'ils continuent dans cette voie, ils risquent de le regretter? En effet, les musulmans de France ne sont-ils pas à l'opposé de leur religion, mon frère? Là aussi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous semblez ordonner le bien et interdire le mal selon une autre lecture du Coran et de la Sunna. Alors je me tourne vers toi, homme de raison et de sincérité, qui cherche le chemin droit pour sauver ton âme, et non un passe-temps ou agir pour plaire à d'autres haineux qui ont fait de l'islam un passe-temps, un gagne-pain et un terrain de ping-pong. Eh bien, est-ce bien musulman que d'inciter les musulmans à s'entretuer? Ah, j'oubliais, les chiites ne sont pas musulmans, les chiites insultent les compagnons, les chiites prient sur les tombes, les chiites font le mariage temporaire, ils ne sont pas musulmans, ce sont des mouchriks, puants, des sales chiens de l'enfer, Khomeini et le diable. Alors tu vas me dire que leur sang est licite et que tu ne fais que ton devoir de bon musulman en les insultant. Mais dis-moi, frère, toi qui n'as jamais ouvert un livre de ta vie, mais dis-moi, frère, toi qui vis au crochet des mécréants, mais dis-moi, frère, toi qui vis d'allocation familiale, mais dis-moi, frère, toi qui n'as jamais agi en quoi que ce soit pour aider tes frères et tes sœurs, mais dis-moi, frère, toi qui vis sous les lois mécréantes sans que cela ne te fasse ni chaud ni froid, mais dis-moi, frère, toi qui vis de crédit et paie tes impôts, mais dis-moi, frère, toi qui n'as jamais payé 1 euro de zakat, mais dis-moi, frère, toi qui n'as jamais envoyé 1 euro à tes frères emprisonnés en France, en Belgique et ailleurs, mais dis-moi, frère, toi qui n'as fait qu'une partie du livre et laisse l'autre partie, quel jugement dois-je porter sur toi? Prétentieusement parlant, tu es le plus grand, le plus beau, le plus fort des musulmans. Légalement parlant, tu n'es pas musulman, mon frère. Et c'est pas ta barbe et ton machallah à répétition qui me feront changer d'avis. Les textes sont clairs. En ce qui concerne les chiites, leurs crimes et les délits à mes yeux, ils ne méritent pas d'être ni tués, ni insultés. Parce qu'on ne tue pas un homme pour insulte envers des compagnons, et que l'insulte ne fait pas partie du vocabulaire des pieux. Et c'est donc pourquoi il ne fallait pas insulter. En ce qui concerne le reste de leur prétendue ou réelle déviation, je ne pense pas aussi qu'elle ne mérite à son auteur que son auteur soit mis à mort. En tout cas, seul un tribunal compétent et conforme au livre pourra juger. C'est pourquoi que je pense qu'il faille laisser aux gens de science régler le problème avec diplomatie. Je n'empêche personne de dénoncer le mensonge et l'erreur, et cela qu'advienne de qui que ce soit. Néanmoins, cela doit se faire dans les règles et la morale, et non comme vous le faites sans cesse, c'est-à-dire en insultant et en menaçant. Celui qui se sent une âme de guerrier, qu'il aille se défouler sur les Américains à Bagdad ou à Gaza. Parce que si on suit votre politique, la terre deviendrait un immense Bagdad, ou Kaboul, où régnerait l'anarchie, le chaos, la vendetta. En ce qui me concerne, je souhaite un autre avenir à l'espèce humaine. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran jaziran.